mes potables passionnés, un petit tour vite fait. Je suis dans la serre. À l'extérieur, on a moins 3 degrés. Et ici, on a 1 degré. Donc, on gagne quand même quelques degrés à la sous-abri. Et puis là, sous le tas de bazar, j'ai fait des semis un peu de tout, de choux, de céleri rave, céleri feuille. J'ai essayé le semis de rhubarbe. C'est la toute première, donc je verrai. Donc j'ai fait ça directement dans des seaux et puis voilà. J'ai recouvert, je laisse ça comme ça et je verrai ce que ça va donner. Ensuite, j'ai fait des semis de petits pois en motte. Et ça a bien germé, c'est bien sorti. Là, je pense qu'avec ça résiste bien au froid, ça. Donc, il n'y a pas de souci de germination pour les petits pois. Ça se fait souvent bien. Donc, juste à côté, j'ai mis quelques pommes de terre. Nouvelles qui, elles, germent aussi déjà. J'ai quand même couvert parce que la pomme de terre, il faut quand même que le sol soit un minimum réchauffé, hein, je pense. Donc, ça a pris du temps quand même. Hein, ça fait plus de 2 semaines, donc ça sort déjà quand même. Donc, je pense que ça va le faire, c'est dans la serre. Ensuite, j'ai choisi de faire des petits pois en mode parce que la saison dernière, j'avais fait les deux en barquette et en pleine terre. Ceux faits en pleine terre, ils se faisaient manger directement par les limaces. Et puis, voilà, cette année, je me suis dit, je fais pareil, je fais en pleine terre, je fais en motte. Encore pas de chance encore cette année parce que depuis que j'ai semé les petits pois en pleine terre, ça doit faire déjà 3 semaines. Les températures sont vraiment négatives, quoi. On a moins 3, moins 6. Donc, voilà la parcelle à l'extérieur. J'ai fait des petits pois à rame et des petits pois, des mange-tout. Voilà. Donc, vraiment pas de chance. Hein. Je vais voir avec vous la graine, ce que ça donne. N'empêche, j'ai déjà préparé, j'ai acheté déjà encore des grains au cas où. J'attends vraiment que les températures négatives passent. Je pense que d'ici le 9 mars, on aura des températures oscillant autour de 2 à 10 degrés. Là, c'est pas assez haut, mais c'est déjà plus négatif. Donc voilà, ah oui, je vois, ça a germé quand même, mais je pense qu'avec le froid, ça se conserve. Donc j'espère vraiment que ça va sortir de terre. Donc je me suis préparée à les remplacer au cas où. Là, je vous montre ma planche de poireaux qui est déjà bien entamée. Hein. On a déjà bien mangé. Là, il faut désherber. Donc, j'ai eu des beaux poireaux, pas de maladie, pas de rouille. C'est vrai qu'ils ne sont pas très gros, mais ils sont très bons en tout cas. On sent vraiment l'odeur du poireau, on sent le bio. Et puis là, j'avais déjà dit pour moi les semis d'Aliacée. Cette saison, j'avais dit que je les faisais directement. Il n'y a plus de baquet, plus de godet fini. C'est directement en terre. Donc là, pour remplacer les planches, il y a le poireau, les semis de poireaux qui sont déjà bien prêts. Je les ai fait en automne. Là, ils ont pratiquement d'ici le temps que les planches de poireaux se vident, ils auront déjà la taille d'un crayon et je vais tout simplement remplacer les planches.
Voilà la deuxième planche de poireaux. Donc, vraiment un succès. Et puis, c'est une culture qui est simple. Hein, donc, tout le monde peut le faire, ça. Elle est vraiment simple. On va dire quand on a la chance, il n'attrape pas la rue, mais bon. Voilà. À côté, c'est la bonne parcelle d'oignons. Un peu les deux variétés, oignons rouge, jaune et les trois même, rouge, jaune et blanc. Tout est mélangé. Et je vais simplement, comme vous voyez, où je vous montre là, compléter les planches qui sont vides. J'ai déjà acheté pour remplacer. Comme ça fera une parcelle complète d'oignons. Oignons, ail, échalotes. Donc du coup là, je ne sais plus qui est qui. Je complète simplement les emplacements vides. Là, ce sont des échalotes. Je les ai fait en automne aussi. Je pense qu'en fonction de quand je récolterai, je remettrai sûrement une autre série parce que ce sont des, comment je dis, des condiments hein, que j'aime, que j'apprécie énormément dans la cuisine. Donc, j'essaierai d'en faire beaucoup, quoi. Que ça me fasse toute la saison. Et là, ce sont des cubis d'eau. On a eu quoi? Au moins 32 jours consécutifs sans eau. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner cette saison de potager sans eau. Sachant que la saison dernière, c'était déjà le cas. Mais c'était pas rigolo. Bref, on espère, on croise les doigts. On va essayer de faire au mieux. Donc, je vous quitte sur ces images. Abonnez-vous. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.